Alors ici, je vais tracer la représentation graphique de la fonction dont nous avons le tableau de valeurs ici, sur le repère, et ensuite l'afficher sur la calculatrice. Donc pour le repère, j'ai l'axe X ici, et par exemple, si je regarde la valeur de la fonction f de x quand x égale 2, on voit que c'est 0. Donc lorsque x vaut 2, eh bien ma fonction f de x vaut 0. Si x vaut 3, ici, eh ben, je vais monter jusqu'à 11. C'est ce qui se passe ici. Pareil, x vaut 4, f de x égale 20. Quand x vaut 5, f de x vaut 27. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir cet échantillon de courbe. Donc c'est bien, maintenant nous allons l'afficher sur la calculatrice. Je rappelle que juste avant, précédemment, qu'avons-nous fait? Nous avons entré la fonction et affiché le tableau de valeurs que nous avons recopié, ce qui nous a permis de tracer à la main cet échantillon. Maintenant, vous l'avez deviné, pour afficher le graphique dans la calculatrice, eh ben, je vais sur l'onglet graphique. J'ai un morceau de courbe. Ça n'est pas ce que nous avons dessiné sur le papier. Pourquoi? Regardez bien. Dans mon repère, l'axe des x démarre à 0 pour finir à 15. On parle de x minimum et de x maximum. Également, l'axe des y démarre à 0 pour monter jusqu'à 40. Ce sera le y minimum et le y maximum. Eh bien, ces paramètres, x min, x max, y min, y max, on les rentre dans la calculatrice. Comment? Vous vous rendez sur l'onglet axe et vous les rentrez. X minimum 0, x maximum, je veux un 15. Je désactive le paramètre y automatique, ce qui me permet de modifier y minimum ici égale à 0 et y maximum égale à 40. Entrée, validé. Voilà, nous avons la même courbe sur l'écran de la calculatrice et sur le repère papier. Petite précision de fin. J'ai l'habitude en cours de vous faire afficher, de vous faire tracer des courbes avec les axes X et Y visibles. Ici, l'axe Y est collé au bord de la calculatrice et c'est pareil pour l'axe X qui est même caché par le bandeau gris là en bas. Je vais les faire apparaître. Comment faire ceci? Eh bien, je fais reculer la valeur de x min. Par exemple, ici, je vais choisir un x min égal à moins 2. Et également, je vais baisser la valeur de y min. Pardon. Je vais choisir un y min égal à peu près à moins 10. Je vais modifier ceci. Je me rends dans axe, x min moins 2 et y min, pardon. Je vais faire un moins 10. Et voilà, ici nous avons notre axe X et notre axe Y bien visibles. Bon courage!